La RTS1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui du sens et mérite de la nuit du destin. Chers frères en islam, la nuit du destin appelée Laylatul Qadr est une nuit exceptionnelle d'une grande importance. Une nuit, je dirais, de haute spiritualité à tel point que si elle nous échappe, nous allons manquer un bien immense. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois qui correspond à 83 ans, affirme Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Il nous dit que la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Autrement dit, que toutes les adorations exécutées durant cette nuit sont meilleures que celles faites dans 1000 mois, n'est-ce pas, dépourvues de Laylatul Qadr. Pour vous montrer la grandeur, n'est-ce pas, de cette nuit qui est Laylatul Qadr. Le prophète Mohammed nous dit que quiconque veille en prière pendant la nuit du destin verra tous ses péchés antérieurs effacés. Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaba ghuffira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Il dit que quiconque veille en prière pendant la nuit du destin avec foi et conviction verra tous ses péchés antérieurs effacés. Maintenant, dans quelle nuit se situe exactement la nuit du destin? Là, beaucoup de commentaires ont été faits à ce sujet. Certains éléments de la législation islamique ont affirmé que la nuit du destin se situe dans la dernière décade du Ramadan, autrement dit dans les 10 derniers jours du Ramadan. Car durant celle-ci, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait toute la nuit et réveillait toute sa famille pour prier avec lui et s'abstenir même de ses épouses. D'autres oulémas, par contre, affirment que la nuit du destin se situe dans la nuit du 26 au 27. Et cela d'après le hadith très authentique même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Man kana mutaharriha falyataharraha laylat as-sabi' wal 20 » Celui qui veut chercher la nuit du destin n'a qu'à l'attendre, n'est-ce pas, dans la nuit du 26 au 27. Ibn Hajar affirme dans son livre intitulé Fathul Bari que l'avis le plus partagé est qu'elle est une nuit impaire dans les 10 dernières nuits et qu'elle change constamment. Fin de citation. Maintenant, quelles sont les adorations qui sont recommandées durant la nuit du destin? Chers frères en islam, durant la nuit du destin, il est recommandé à tout musulman, premièrement, de procéder à de longues veilles de prière, c'est-à-dire les qiyamul layl, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous efface, n'est-ce pas, nos péchés antérieurs. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghuffira lahu ma taqaddama min dhanbi. Que quiconque veille en prière pendant la nuit du destin, avec foi et conviction, verra tous ses péchés antérieurs effacés. Deuxièmement, il est recommandé de faire beaucoup d'invocations durant la nuit du destin. Car durant celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes nos invocations. Des invocations à l'image de celles qu'Aïcha radiallahu anha a rapportées. Aïcha rapporte avoir demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si jamais je sais exactement la nuit du destin, que dois-je dire comme invocation? Il lui répondit, dit ceci, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu es celui qui pardonne sans cesse et tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. Il est recommandé enfin de beaucoup lire le Saint-Coran, car c'est durant cette nuit précise que le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna anzalnahu fi laylatin mubarak. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie qui est celle du destin. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.